en guerre. Mais chaque fois, le problème des gens de Fort Gnassingbé, ces éléments, c'est la paix. Rassembler, affermir le leadership républicain et la cohésion nationale à travers l'inclusion. C'est une phrase qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Affermir le leadership républicain et la cohésion nationale à travers l'inclusion. C'est des mots qui sont alignés, vides de sens. Transformer, rendre l'économie togolaise plus compétitive, plus inclusive et mieux préparée aux défis du 21e siècle. Les gens sont dans les zones franches en train d'être exploités par les étrangers. Ils ont les doigts coupés, on les exploite, personne ne dit rien. C'est avec les zones franches où on exploite vos compatriotes, on leur paie 45 000 que vous allez développer l'économie, être compétitif dans le monde. Tout ça, c'est des mots qu'ils ont alignés qui ne servent absolument à rien. Rien du tout. Et vous allez voir que dans le document, ils n'ont même pas parlé de la lutte contre la corruption. Rien du tout. Alors que c'est la corruption qui gangrène aujourd'hui le Togo. Ils n'ont même pas évoqué le mot corruption quelque part. Ils ont parlé d'une sélectivité accrue dans le choix des priorités. Tout ça aussi, c'est des gros mots. Une discipline renforcée dans la planification. C'est des gros mots. Un ancrage dans la réalité macroéconomique. Tout ça, c'est des phrases, des mots qu'ils ont alignés. Ils alignaient ça même avant. Donc, c'est des répétitions qui ne servent absolument à rien du tout. Bref, écoute, technique, on va passer à autre chose. Donc, ce qui est dommage, c'est que on a besoin de la présence de quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn pour rédiger un communiqué comme ça. Donc, les grands universitaires qui sont au gouvernement, les Robert Doucet, les Sandra Johnson, les Sina Lawson qui ont fait Harvard, les Kokoroko, je ne sais pas, il y a plein d'universitaires qui sont au gouvernement, plein de gens qui ont fait des études à l'extérieur. Le petit frère de Trimois, le gros joufflu là, tous ces gens-là, ils n'ont pas l'intelligence nécessaire d'écrire ce document et qu'il faut amener Dominique Strauss-Kahn pour écrire ça. Donc, il faut que Dominique Strauss-Kahn vienne pour que vous écriviez un document comme ça. Franchement, vous êtes vraiment des... C'est pénible. C'est pénible. Le niveau où vous placez le Togo en termes de ridicule, c'est-à-dire ridicule. C'est vraiment... Et moi, je suis convaincu qu'il y a des compétences dans votre propre camp, dans UNIR. Oui, il y a rien sur la corruption et la lutte contre l'impunité. Ils n'ont même pas évoqué ça. Ce n'est pas leur problème. Puisqu'ils savent qu'ils sont tous corrompus. Donc, personne ne va lutter contre la corruption dans leur système là. Ils n'ont rien dit là-dessus. Vous voyez? Et donc, c'est ça. Donc, la prochaine fois, celui qui vous dira que force est un panafricain là, il faut lui montrer cette photo. Qu'aucun dirigeant panafricain n'invite un expatrié au cœur du dispositif de décision d'un pays. La prochaine fois que Fort vous dit qu'il est panafricain ou quelqu'un dit que Fort c'est un panafricain là, montrez-lui cette photo que lui-même il a postée. C'est pas nous qui avons cherché ça. C'est lui-même qui a posté la photo. C'est lui-même qui a posté la photo. Je serai à la place de ces conseillers que je lui dis, mais vous ne pouvez pas poster une photo comme ça. Vous ne pouvez pas poster une photo comme ça. Vous imaginez l'image que vous envoyez à l'opinion, l'impact. Même si vous avez des conseillers étrangers, vous ne pouvez pas poster des photos comme ça. Des gens qui sont au cœur même du dispositif de décision du pays. Donc, beaucoup de courage pour votre feuille de route gouvernementale. On connaît déjà les résultats, ça ne servira à rien. Vous avez eu déjà une feuille de route de 2020 à 2025, ça n'a rien donné. Votre nouvelle feuille de route de 2026 à 2031, ça ne donnera rien. Tout ce que les Togolais vous demandent, c'est de libérer le plancher